Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV, bienvenue dans votre émission Diversité. Chansons, racines et identité. Aujourd'hui, je reçois un grand artiste francescois, Michel Lalonde. Derrière chez nous, il y a un état, c'est le bout du pont lundi matin. Voir les canards s'en vont baignard, c'est le bout du pont lundi matin. Le fils du roi s'en va, je sors du bout, sur le bout du pont lundi matin. Du bout, sur le bout du pont lundi matin. Michel Lalonde est un chanteur, auteur-compositeur franco-ontarien. Il est surtout connu comme membre fondateur du groupe Garolou, un groupe folk-rock qui a marqué la scène musicale francophone canadienne dans les années 70. En dur, ma fille, tu ne mourras pas de ça, Victoria. En dur, ma fille, tu ne mourras pas de ça, Victoria. Ça ne va guère, ça ne va pas au Rebecca. Après la pause du groupe en 1983, Michel Lalonde a poursuivi une carrière solo et a enregistré plusieurs albums, dont Délit de suite en 1988, Amour fou en 2011 et Comme un engin en 2019. Il est très impliqué dans la scène musicale francescoise. Belle Françoise Longuet, c'est la belle Françoise qui veut s'y marier, Maluron Lurette qui veut s'y marier, Maluron Lurette. Dans sa collaboration avec le groupe La Raquette à Claquette, ils ont sorti plusieurs albums, dont L'Abbé Rode en 2001 et Quand la pluie viendra en 2007. Ces projets mettent en avant son talent pour fusionner les styles musicaux et créer des œuvres originales. Qui voyager, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité. À table de mon père, mon île et je vendrai, mais là m'attend des guerres, car là c'est... Son travail a été récompensé par plusieurs prix, dont 2 prix Félix pour ses albums avec Garolou, un prix Mercure, hommage lors du gala Chant d'Ouest en 2000, un disque d'or et plusieurs nominations au gala de la disque. Tout en filant le lin, Germaine, belle Germaine, tout en filant le lin, dans son chemin rencontre 3 jolis cavaliers qui demandent à Germaine, fillette à marier. En tant que franco-ontarien, comment votre identité culturelle a-t-elle façonné votre carrière musicale? Ben justement, en tant que franco-ontarien, c'est un peu là le point de départ pour moi au niveau de la diversité. D'ailleurs, ceux qui ont assisté à mon spectacle dernièrement, je crois que vous étiez. Lorsque j'étais jeune, pour moi, quelqu'un arrivait parler une autre langue, c'était comme c'était tellement forain pour moi que il y avait une certaine fascination. Donc très jeune, j'ai commencé à comprendre que tous les gens n'étaient pas comme moi. Puis ça, je pense, c'est beaucoup dû justement à mes racines franco-ontariennes. On a été, je pense, dès le jeune âge habitués à fonctionner dans une société où tout n'était pas homogène, que tout le monde parlait pas la même langue et que nécessairement il fallait un peu peut-être s'affirmer, puis qu'en même temps c'était aussi une façon pour nous de je dirais de faire valoir notre richesse. Comme un engin de feu, je brûle, je hurle, comme un engin. Comment voyez-vous l'évolution de la musique francescoise au sein d'une société de plus en plus multiculturelle? Ben évidemment, ici, moi je suis arrivé en Saskatchewan en 1990, donc il y a quand même plusieurs années. Et à l'époque, c'était
tout différents. On voyait presque pas de gens disons d'ailleurs. C'était des François d'ici, puis les anglophones d'ici. Donc la communauté était très fermée sur elle-même. Et puis j'ai vu au cours de ces années-là arriver, des immigrants, des gens, d'autres Canadiens qui arrivaient d'ailleurs au pays, qui sont venus ici pour le travail. Et graduellement, la communauté a beaucoup changé. Et je pense que ça a vraiment donné une dose d'énergie à tous les jeunes musiciens. Moi, quand je suis arrivé en 1992, je travaillais au Collège Mathieu et puis je faisais du coaching avec les jeunes musiciens. Puis tout ce qu'ils connaissaient, c'était une certaine sorte de musique, ce qu'on entendait à la radio, les 25 ou 30 chansons que tout le monde écoutait. Mais aujourd'hui, les jeunes sont ouverts à toutes sortes de musiques, toutes sortes de styles, et je pense que justement, cette espèce de diversité culturelle que nous vivons, c'est sûr que ça a eu un impact sur la musique françaiscoise. Puis aujourd'hui, les artistes françaiscois se présentent ailleurs et ils n'ont pas une sonorité provinciale. Ils sonnent comme des gens de partout. Donc, en quelque part, je pense que la communauté a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années à ce niveau-là. Dans mon cœur, dans ma soul, je croyais pas que ça se pouvait. Je croyais pas. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous auriez changé dans votre carrière musicale? Je ne sais pas si j'ai changé beaucoup. Je sais que moi, j'ai quand même fait quelques années avant de faire carrière comme musicien professionnel. Dans la jeune vingtaine, j'ai été enseignant. Donc, j'avais déjà une idée de ce que c'était, je veux dire, entre guillemets, un vrai boulot. Genre, je m'étais dit, puis un jour, je me suis dit, à l'âge de 24 ans, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Puis j'ai fait le choix de faire le saut dans le vide et de faire quelque chose qui jusque-là était un passe-temps, on faisait de la musique les fins de semaine, et de me lancer à temps plein là-dedans. Je me suis dit, je vais l'essayer 1 an. Il y en a passé plusieurs années, puis alors je suis revenu plus tard à un travail plus disons, conventionnel à la réalisation, mais j'ai fait quand même presque 20 ans où j'ai vécu exclusivement de ma musique. Puis ça, c'est ce que je ne regrette pas. Ce que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir su ce que je savais aujourd'hui lorsque je faisais de la musique à temps plein. Parce que j'ai l'impression que j'avais aucune idée de combien c'était valable, qu'est-ce que ça nous apportait. Vous savez, nous, on faisait de la musique, le temps passait, et des années plus tard, on voit les gens qui viennent nous voir et puis on a marqué leur vie, puis nous, on n'avait aucune idée. Donc, j'aurais aimé peut-être avoir une conscience à ce niveau-là un peu plus, puis peut-être que ça a ramené ma musique un peu plus loin, mais j'ai pas vraiment de grands regrets pour de ça. Michel Lalonde continue de captiver son public avec des compositions qui célèbrent la langue française et la richesse culturelle canadienne.